Si je te dis que le meilleur plat de ton ramadan, ce n'est ni les baklava, ni le makloubeh, mais un simple morceau de pain et un verre d'eau, tu vas peut-être lever les yeux au ciel. Et c'est pourtant, il suffit d'une vraie journée de jeûne pour découvrir qu'on n'a presque jamais goûté ces deux cadeaux-là comme il faut. Je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as vraiment apprécié déguster un simple verre d'eau? Pas un smoothie ou un matcha ou une boisson spéciale, juste de l'eau. Souvent, notre vie ressemble à ça. On ouvre le robinet, l'eau coule. On ouvre le frigo, il y a à manger. On clique sur une appli, on se fait livrer. Et tout ça, c'est devenu banal. Le problème, c'est ça. C'est que, en fait, tout devient normal. Plus rien n'est un cadeau. C'est juste logique. On se dit même, c'est la moindre des choses. Alors, on mange, on boit, on consomme, sans même un Elhamdoulilah qui vient du cœur. Parfois, on le dit avec la langue, mais à l'intérieur, ça ne bouge pas vraiment. Et puis, le ramadan arrive. Et là, d'un coup, le pain que tu avais d'habitude de manger sans réfléchir, tu dois l'attendre. L'eau que tu buvais sans y penser, tu ne peux plus la toucher pendant des heures. Tu commences à avoir mal à la tête, tu sens ta bouche un peu sèche, tu regardes l'heure toutes les 10 minutes. Et au moment de l'iftar, au moment où tu bois cette première gorgée, tu ressens qu'elle irrigue tout sur son passage et tu te rends compte que ce n'est pas juste de l'eau. C'est une raison de remercier Allah. Aujourd'hui, avec Sarah, on va voir comment cette faim peut devenir une école de gratitude, si tu apprends à la regarder bien sûr autrement. On retrouve donc Sarah quelques jours après le début du ramadan. Et chez elle, alhamdoulilah, il ne manque jamais rien. Le frigo, les placards, ils sont toujours pleins et c'est presque jamais vide en fait. Pain, fromage, restes de biscuits, boissons, il y a toujours quelque chose. Depuis des années, elle mange quand elle a faim, elle boit quand elle a soif, sans trop vraiment réfléchir. Et un soir à la mosquée, elle entend un rappel sur la reconnaissance. Ramadan, c'est le mois où tu apprends à dire vraiment merci à Allah. Elle hoche la tête, elle sait que la gratitude est importante, mais intérieurement, elle se parle et elle se dit, purée, franchement, je dis alhamdoulilah, mais c'est vrai que je ne ressens pas grand-chose. Je n'ai jamais vraiment connu la vraie faim, alors comment mon cœur peut ressentir et peut comprendre cela? Elle sent qu'il lui manque une expérience, pas juste une information. Elle a besoin que quelque chose la touche dans le corps, pas seulement dans la tête. Et de retour chez elle, elle ouvre à nouveau le traité du Ramadan et elle tombe sur la partie où Ustad explique que le jeûne est une clé qui ouvre la porte de la gratitude. Il décrit ces journées où la nourriture est là, juste devant toi, mais où tu laisses intacte jusqu'au coucher du soleil, uniquement parce qu'Allah te l'a ordonné. Il t'a dit attends, donc t'attends. Cette obéissance, justement, elle te permet au moment de l'iftar de ressentir la vraie valeur de chaque bouchée, de chaque gorgée. Sarah s'arrête sur cette idée, ne pas toucher à ce qui est à portée de main, juste par amour pour Allah et pour le respect. Elle se dit, demain je vais faire attention. Pas juste attendre que ça passe, je veux voir ce que ça fait vraiment d'avoir besoin d'un simple verre d'eau. Le lendemain, elle commence sa journée avec cette intention. Mais très vite, la réalité se rappelle à elle. Longue matinée, des mails, petits conflits, bruit, fatigue. Puis l'iftar approche, plus même un simple bruit ou remarque va l'énerver. Elle prépare la table, elle se dit encore le même souper, il manque ça, on n'a pas acheté ça. Elle se rend compte qu'elle se focalise plus sur ce qui n'est pas là que sur ce qu'il y a devant elle. Cette prise de conscience lui fait un peu mal. Mais elle comprend que c'est déjà un pas, au moins là elle se rend compte. Le soir, la table est simple, il y a de la soupe, du pain, de l'eau. Quand l'Ezan du Maghrib vient, Sarah prend son verre, mais cette fois, elle ne le vide pas d'un coup. Elle boit lentement et elle sent l'eau sur sa langue, dans sa gorge, dans sa poitrine, comme si chaque cellule disait « merci ». Elle repense à ce qu'elle a lu, cette idée que, après une vraie journée de jeûne, on ressent presque physiquement le passage de l'eau dans le corps. Elle comprend que ce n'est pas un détail, c'est une pédagogie divine. Puis elle prend le morceau de pain, tout simple, et là aussi c'est très différent. Quelque chose en elle souffle. Tu mangeais ça tous les jours sans y penser, mais aujourd'hui tu réalises à quel point c'est précieux. Pour la première fois depuis longtemps, son « Elhamdoulilah » après l'iftar ne sort pas juste de sa bouche, ça vient du cœur. Et à partir de cette soirée, Sarah elle décide de ne plus critiquer un repas parce qu'il manque quoi que ce soit, de lutter contre le réflexe de gaspiller et dire Elhamdoulilah en essayant vraiment de ressentir
au moins un instant ce qu'elle dit. Et c'est donc l'ego en fait qui va prendre cher. Lui qui veut toujours plus, toujours différent, toujours mieux présenté, elle doit apprendre à accepter que tout ne soit pas à son goût tout en restant reconnaissante. Les jours passent, rien n'a vraiment changé dans la maison. Les mêmes assiettes, les mêmes aliments, les mêmes recettes. Mais en tout cas, le regard de Sarah, lui, a changé. Elle remarque des choses qu'elle ne voyait plus. La facilité d'ouvrir juste un robinet et d'avoir accès à l'eau. Le fait de pouvoir se mettre à table tous les jours. Les gens qui ont participé à ce repas, tous ceux qui ont cuisiné, travaillé, transporté. Chaque gorgée devient une occasion de se rappeler combien de personnes en ce moment même ne peuvent pas vivre ça. Assez rapidement, elle se rend compte d'un détail. Elle râle moins, elle a plus de mal à jeter la nourriture et elle ressent une vraie gêne quand elle gaspille. Et surtout, un réflexe nouveau apparaît. Dans sa tête, le « c'est normal » laisse place plus au « alhamdoulilah ». Et toi, peut-être que ce ramadan, Allah justement, il veut t'apprendre exactement ça, te rendre compte des cadeaux les plus simples. Quand tu commences à ouvrir les yeux sur la valeur des bienfaits, tu te rends compte à quel point tu es entouré de signes, de cadeaux, de preuves de l'amour d'Allah. Le Jawshan, c'est comme un voyage dans les noms divins. Tu passes d'un nom à l'autre, d'une qualité à l'autre, et tu découvres à qui tu dois vraiment en réalité toutes ces gorgées d'eau, tous ces morceaux de pain, tous ces battements de cœur. Et dans la vidéo précédente, on s'était arrêté au deuxième extrait, et aujourd'hui ensemble, on va reprendre exactement de là. Oh le meilleur des pardonneurs, oh le meilleur des aides, oh le meilleur de ceux qui jugent en toute justice, oh le meilleur des arbitres, oh le meilleur de ceux qui évoquent et sont évoqués et qui donnent la meilleure rétribution à ceux qui se souviennent de lui en le mentionnant. Oh le seul qui subsiste alors que tout est éphémère, qui demeure éternel après que tout prend fin et à qui revient tout ce que ses serviteurs possèdent. Ô celui qui récompense de la plus petite manière ceux qui le louent. Ô celui qui pourvoit sans cesse et en abondance. Ô le meilleur de ceux qui jugent et discernent le vrai du faux. Ô notre Seigneur, le meilleur de ceux qui accordent la grâce, aucune faveur n'est supérieure à la sienne. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Quand tu laisses ces mots toucher ton cœur, tu remarques quelque chose. Beaucoup de ces noms parlent de protection, de nourriture, de douceur, de générosité. Et dans la tête, moi je trouve que ça change vraiment la façon de voir le monde en fait. Tu ne te dis plus « oh j'ai de la chance », tu te dis « je suis prise en charge ». Dans le cœur, ça change même ta manière de manger. Le jeûne, donc jeûner toute la journée, puis rompre avec ces mots en tête, c'est très différent de rompre en mode « j'avais trop faim, enfin ». Tu te dis « celui que je viens d'invoquer avec ces noms, c'est lui en fait qui fait descendre cette eau jusqu'à mon verre. C'est lui qui a fait pousser ce blé qui est devenu ce pain. » Et là, le shukr, donc la gratitude, devient presque naturel. Tu n'as plus besoin de forcer. Ton cœur comprend juste avec la faim et avec ses invocations que tu vis dans une mer de bienfaits dont Allah est la source. En parlant de goûter un bienfait simple, abordons-nous sur cet article de Confluence sur la date. Dans cet article, qui est à la page 21, dans cet article, l'auteur parle de date. Ce petit fruit qu'on a tendance à banaliser, il explique comment, d'un point de vue scientifique, la date est un concentré étonnant de nutriments, d'énergie, de fibres. C'est un fruit qui est capable de soutenir un corps fatigué. Il permet de reprendre des forces après une longue journée et de stabiliser doucement le corps. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit aussi que la date, surtout en Ramadan, c'est comme un signe, un symbole de miséricorde. Un rappel qu'Allah a prévu pour l'être humain des choses simples, faciles à transporter, à conserver, qui peuvent nourrir un voyageur dans le désert comme un étudiant dans sa chambre. Quand tu lis ce genre de texte, tu vois que la science, en fait, loin d'écraser la spiritualité, la renforce. Tu te dis, ce n'est pas juste un fruit au hasard. C'est comme si chaque détail de cette date avait été pensé pour moi. Et là, le shukr change de dimension. Ce n'est plus merci pour ce fruit, c'est merci pour tout ce qu'il y a derrière ce fruit. Le climat, la terre, la lumière, les lois de la nature, les gens qui l'ont planté, récolté, transporté.
C'est exactement ce que dit aussi Ustad justement dans le traité du Ramadan. Il rappelle que souvent, on remercie les serveurs, les intermédiaires, ceux qui nous donnent le plat, mais on oublie souvent le vrai propriétaire qui a tout créé, tout préparé. Confluence justement avec ce genre d'article nous aide à faire le lien entre la science, donc comment fonctionne le corps, la nutrition, la botanique, etc., et la foi. Voir dans chaque fruit, dans chaque verre d'eau, une adresse d'Allah. Et toi, tu peux faire ce même travail à ton échelle. La prochaine fois que tu romps ton jeûne avec une date, un verre d'eau ou un morceau de pain, pose-toi juste une seconde et tu te demandes, ok, qu'est-ce qu'Allah a mis en place dans l'invisible pour que ce simple aliment arrive jusqu'à moi? Rien que cette question peut vraiment transformer ton iftar en un moment de contemplation. Alors, qu'est-ce qu'on garde de cette vidéo? On a vu Sarah, qui vivait dans l'abondance normale, où tout était là, tout le temps, accessible facilement. On a vu son malaise elle sait qu'elle doit être reconnaissante, mais elle ne ressent pas la gratitude. Et on l'a vu aussi découvrir avec le traité du Ramadan que le jeûne est une clé de gratitude. En restant éloignée des bienfaits, elle commence à en comprendre la valeur. On a également entendu parler de ces témoignages où une simple gorgée d'eau, une simple banane après la faim devient un moment de frisson spirituel. On a laissé le Jawshan remplir le décor justement avec les noms d'Allah qui nourrissent et protègent et qui entourent. Et on a aussi relu avec confluence justement la date comme un fruit miraculeux, un signe, un petit résumé de la miséricorde divine dans la paume de la main. La phrase clé que j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est « Le jeûne ne sert pas à te priver, il sert à te réveiller. Il réveille en toi la capacité d'être reconnaissant. » Alors je te propose un exercice simple. Ce soir, à l'iftar, avant de boire ta première gorgée d'eau, avant de manger ta première bouchée, fais une mini-pause, ferme les yeux une seconde et dis très doucement « Alhamdulillah ». Essaye de le dire comme si c'était la première fois que tu goûtais à ce bienfait. Et si au fond, justement, le véritable super pouvoir que Ramadan voulait te redonner, c'était la capacité de t'émerveiller à nouveau devant les choses les plus simples. On arrive maintenant à la question du jour. Aujourd'hui, je t'ai parlé d'un article de Confluence à propos d'un fruit très spécial qu'on retrouve souvent à l'iftar. La question est: quel est le fruit dont parle cet article de Confluence? Écris ta réponse en commentaire. N'oublie pas, un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant de se quitter, j'aimerais que tu prennes un instant pour me dire en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti en Ramadan que l'eau, le pain ou une simple date avait un goût vraiment différent? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta manière de dire Alhamdulillah? Et si tu veux continuer ce chemin pendant tout le mois avec nous, abonne-toi à la chaîne Boussole. On va avancer ensemble, un épisode, un jour sur deux, pour découvrir comment Ramadan peut transformer ton regard, ton cœur et ta manière de vivre au quotidien. Et n'oublie pas, comme dans les épisodes précédents, une lettre est cachée quelque part dans cette vidéo. Note-la bien, à la fin du Ramadan, toutes ces lettres formeront un code secret et pour participer à notre escape game du Ramadan le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre trésor du jeûne, la faim qui te relie aux autres, Ramadan et empathie sociale. On se retrouve très vite, Inch'Allah. Merci d'avoir visionné la vidéo. Que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.